Le premier enjeu qui me semble le plus fondamental et le plus pertinent, c'est d'abord l'enjeu humain. La France nous avons en France beaucoup de personnes françaises issues de la diversité qui viennent de cette partie du monde. Cette circonscription regroupe 16 pays, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. C'est une partie du monde qui est très bien représentée en France, premièrement. Et il y a également beaucoup d'échanges de Français expatriés qui vivent dans cette zone. Donc c'est d'abord pour moi l'enjeu le plus fort et le plus pertinent et le plus passionnant, c'est justement cet enjeu humain. La proximité de la France avec cette zone est très forte d'un point de vue humain, mais pas que. D'un point de vue historique, évidemment, puisque c'est fondamentalement, essentiellement des anciennes colonies françaises. Historiquement, il y a une empreinte et une influence française qui est évidente. D'ailleurs, le français y est parlé, c'est pas un hasard. Il y a donc cette dimension historique, il y a cette dimension culturelle qui est forte, et aussi, évidemment, la dimension économique. Mes priorités, je les déclinées dans mon programme. C'est évidemment à la demande de nos concitoyens les préoccupations dans cette zone, c'est les questions de sécurité. Voilà, c'est des questions qui sont remontées de manière assez importante. Donc de faire en sorte, par exemple, c'est ce que de proposer des formations pour les PME, TPE, pour les questions de sécurité. De revoir peut-être les plans au niveau les plans de travail et d'organisation au sein des ambassades et des instituts français. Je précise, parce que souvent ça peut peut-être créer la confusion, il ne s'agit pas pour moi d'empiéter sur les souverainetés des États, c'est pas ça la question, c'est sur les emprises françaises, bien évidemment. Ensuite, il y a l'aspect de l'éducation des enfants, où la première préoccupation de nos concitoyens, c'est le coût extrêmement élevé de l'éducation. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut porter, traduire, comprendre pour faire en sorte que nos concitoyens expatriés dans cette zone puissent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école sans que ça obère trop leur budget pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer à vivre. Et ça, c'est un autre point. Il y a la question évidemment de la simplification des rapports avec l'administration. Ça s'est remonté de manière plus que répétée, où on nous fait état des difficultés que nos concitoyens ont avec l'administration, significativement donc avec les consulats et les ambassades. Justement, Emmanuel Macron propose, dans le cadre de son programme, de dédier 5 milliards d'euros pour l'amélioration de l'administration. Donc on profitera de cette aubaine pour apporter un travail supplémentaire sur la dématérialisation. Par exemple, tout ce qui concerne les papiers, les passeports facilités, ça existe déjà mais encore amélioré. Et surtout, par exemple, de permettre le vote et de favoriser au maximum la dématérialisation pour simplifier l'accès à notre administration quand on est à l'étranger. Il y a l'aspect également sur la sécurité sociale. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se batte pour supprimer le délai de carence. Quand un Français vit à l'étranger et qu'il rentre en France, il n'a pas la sécurité sociale tout de suite, il a un délai de carence de 6 mois. C'est pas acceptable et c'est pas normal. Et ça, il faut le porter et le dire. Et faire en sorte que ça n'existe plus. Il faut également travailler sur la question de la fiscalité. Je propose justement, notamment sur les résidences de nos Français qui vivent à l'étranger, leur résidence qui est souvent une assurance vie en fait, est imposée comme étant une résidence secondaire par l'État français en fait. Et comme vous le savez, l'imposition sur une résidence secondaire est infiniment plus élevée que sur une résidence principale. De faire en sorte que compte tenu de cette spécificité, qu'on n'applique pas le même taux d'imposition.